Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonsoir aussi. Nous allons résoudre 10 exercices qui peuvent vous aider, surtout pour les élèves 9e. Donc, les élèves 9e qui vont aller aux examens officiels cette année. Alors, pour la première question, on dit simplifie l'expression A. Racine des 32, racine des 18, racine des 50. On dit simplifie l'expression. Quand on parle de simplification, c'est on réduit l'expression. Si il était plus grand, on réduit dans sa plus petite forme. Regardez bien. On en donne racine des 32, racine des 18, racine des 50. Eh bien, on dit A égale, c'est radical des 32 plus radical des 18 moins radical des 50. Nous allons le faire séparément. Par exemple, radical des 32, radical des 18, radical des 50. Par exemple, et dans chaque membre, il faut nous jouer une valeur qui est identique pour tous les trois. Par exemple, si nous disons comme ça que radical de 32, nous sommes capables de c'est 16 fois 2. Et pour un carré parfait aussi. Et pour 18, nous sommes capables bien aussi de 9 fois 2. Et puis pour 50, nous avons bien c'est 25 fois 2. Et bien après retourner côté de nous avons bien c'est A égale radical de 32 qui ça te bon, c'est radical de 16 multiplié par 2. Radical de 16 multiplié par 2. 18, il est bon non, c'est radical de 9 multiplié par 2. Radical de 9 multiplié par 2. Moins 50, c'est radical de 25 multiplié par 2. A égale. Là, nous arrivons là, nous disons radical de 16 nous donne quoi? Nous donne 4. Ben, c'est 4. Radical de 2. Radical de 9 nous donne 3. Nous donne 3. Ben, 3. Radical de 2. Moins radical de 25 nous donne 5. Ben, 5. Radical de 2. Eh bien, A égale. So, on a additionné les coefficients. On a bien C4 plus 3 au moins 5. Nous sommes capables d'additionner et nous bien nous soustraire, ça va dépendre qui signe qui devant. Et puis, un facteur radical de 2. Ça fait me dire que ça fait nous jouer une valeur qui est identique dans chaque membre. Eh bien, A égale 4 plus 3 nous donne 7. 7 moins 5 nous donne 2. Mais c'est 2 radical de 2. On en dit simplifie l'expression. Eh bien, est-ce que c'est petit a? Non. Petit b? Non. Ou bien petit c? Deuxième question. Donne l'écriture scientifique du nombre suivant. On nous donne 0,00045. Ce que vous devez savoir dans l'écriture scientifique, lorsqu'on fait forme écriture scientifique là, nous n'avons pas doué plus fort que 10. OK? Il y a deux plus fort que 10, ça veut dire que là, moi pas doit dire déplacer virgule là, je vais mettre ici. Je vais mettre ici parce qu'il faut le nombre dans les mêmes dit plus petit que 10. Je crois qu'il n'y a pas même dans 0 aussi. Eh bien, regardez bien là. Regardez bien. Il y en a pareil pour qu'on est dans l'écriture scientifique. Lorsqu'on déplace la virgule vers la gauche, l'exposant est positif. Si par exemple, on déplace la virgule ça vers la gauche, l'exposant est positif. Étant donné qu'ici, on a déplacé la virgule là vers la droite, l'exposant est négatif. Eh bien, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Là, nous venons c'est 4.5. Ah bien, c'est 4.5 à multiplier par 10 exposant moins 5. C'est me 5 fois. On déduit comme ça que lorsqu'on déplace la virgule vers la droite, l'exposant est négatif. Si on déplace vers la gauche, l'exposant est positif. On va regarder la question.
Ok, eh bien, c'est la réponse C. Ok. On nous dit développe et réduire l'expression. On nous donne 2x moins 3 au carré. Eh bien, dans identité remarquable, lorsque nous avons a moins b au carré, nous donne c'est a carré moins 2ab plus b carré. Eh bien là, ma bien c'est a carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Ça représente a, ça représente b. Eh bien, allez. Eh bien là, on a dit que ça représente a, c'est a carré, bien c'est 4, c'est a carré, c'est 4x au carré. Moins 2ab, ouais. 2ab, c'est 2ab fois 2a bon 4. 4 fois 3 bon 12, moins 12x plus b au carré. Ah bien, c'est moins 3, mais c'est pas moins 3. Ah bien, plus. Ah bien, plus 9. Eh bien, quelle est la réponse? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici? Ah bien, la réponse est B. Continuez. Question 4. On nous dit résoudre l'équation suivante. 5x moins 8 égale à 2x plus 7. C'est très facile. Est-ce que c'est la réponse A, B, C ou D? Donc, nous allons résoudre pour voir la réponse. Alors, 5 plus 8 égale à 2x plus 7. On a voyé thème annexio et même côté, thème constat, même côté. Eh bien, ça c'est moins. Excuse-moi. C'est moins. Et bien, c'est 5x. Voilà, là, on a 2x. Mais là, la transposer la vine moins 2x. Égal à bien, c'est 7. Ici, c'est moins, ça vient plus 8. Eh bien, 5x moins 2x à bon motion de 3x. Eh bien, 7 plus 8 à bon motion de 15. Eh bien, x égale, c'est 15 divisé par 3. Donc, x égale à 5. Voici la réponse. Mais la réponse est D. À continuer. Et bon, dis non. Donc, sorry. J'ai choisi D. D, c'est pas moins 5 parce que c'est 5 qui était bail. C'est B. Sorry. C'est B qui c'est 5. Parce que x est bas moins 5. D'accord? On allait. Question 5. On nous dit donne l'arrondi au centième du nombre 7,3461. L'arrondi au centième. On doit être capable de maîtriser qui ça qui arrondi et qui ça qui troncature. Et si possible, je fais une vidéo pour essayer de comprendre qui ça qui arrondi et qui ça qui troncature. Là, on dit arrondi au centième. Ça, c'est à l'unité, dixième, centième. On y a mes centièmes. Nombre qui trouvé après qui c'est 6, étant donné que c'est 6 qui est lié, là, on a ajouté un solide, on a venu c'est 7,35. Pour qui ça? Parce que nombre début nombre qui vient après la ligne, c'est 5, 6, 7, 8, 9, on a pas ajouté un solide. Si tu 0, 1, 2, 3, 4, il t'a bon 7,34. C'est ça que vous devez connaître lorsque vous arrondi. Ah, c'est pour raison ça, nous gain, bon, moi c'est 7,35. On dit dans une série statistique, si les notes sont 10, 12, 10, 14, 10, 16, on sait ça. Je dis quel est le mode? Quand on parle de mode, mode, on dit que c'est la valeur la plus répétée, l'effectif la plus élevée.
Donc, regardez bien, qui fait, dans toute notre qui s'occupe des plus? 10, parce que 10, c'est 3 fois. 1, 2, 3. Eh bien, la réponse est D. Un triangle ABC, question 7. Un triangle ABC est un triangle rectangle en A. Par exemple, si on dit comme ça, nous faisons un petit triangle ABC, on dit que c'est un triangle rectangle en A. Eh bien, triangle ABC nous dit B, C. Dans le triangle rectangle, il y a côté opposé, côté adjacent et l'hypoténuse. On nous donne AB qui est égal à 6 cm, AC qui est 8 cm, 8, comme il n'y a pas idée de mesure, il dit quelle est la longueur de l'hypoténuse BC. Il y en a pareil pour connaître. D'après Pythagore, si on nous demande de la longueur de l'hypoténuse, à quoi est égal BC. Donc, d'après Pythagore, on nous dit l'hypoténuse qui c'est BC au carré, c'est AB au carré, plus AC au carré. Eh bien, ici, nous connaissons AB, nous connaissons aussi AC. Eh bien, BC au carré nous donne AC, AB dis AB qui c'est 6, on met au carré, plus AC qui c'est 8, on met au carré, mais BC au carré égal, c'est 6 qui c'est au carré à bon fonction de 36, plus 8 fois 8 à bon fonction de 64 parce qu'elle est au carré. Eh bien, BC au carré nous donne 36 plus 64 nous donne 100. Donc, BC, c'est radical de 100. Eh bien, BC égale à 10. Donc, la valeur de BC est 10. Ok, la réponse est B. On a continué. Toujours, c'est pour toujours élève 9e, pas négliger like, commenter et partager. Si que vous comprenez, pas négliger de dire oui que vous comprenez. On dit dans une configuration de Thalès, dans l'exercice précédent, qui c'est exercice 7, la loi de ouais, Pythagore, qu'on y a droit, loi de Thalès. Dans une configuration de Thalès, c'est comme si une révision a fait. De Thalès avec DE parallèle à BC, si AD égale à 2, AB égale à 6, AE égale à 3, calcul AC. Et nous allons lorsque nous avons ça, les théories des trois rapports, il faut capable comment pour faire. Par exemple, on nous dit, par exemple, si nous faisons un triangle, nous sommes capables de relater théorème de Pythagore. Ok. Je dis comme ça que DE parallèle à B, BC à B, DE parallèle à BC. Ouais, DE parallèle à BC. Étant donné que tu parles de A, mettez A. Je dis si AD égale à 2, AB égale à 6, AE égale à 3. Eh bien, on va calculer AC. Eh bien, qui ça qu'on a fait? Eh bien, nous allons mettre le théorème des trois rapports. Eh bien, on a bien c'est pi grand sur pi petit. On a bien c'est AB sur AD égale AC sur AE. Et on a bien aussi BC sur DE. Ou bien nous sommes capables de dire AD sur AB, AE sur AC, DE sur BC. Ça veut dire que nous avons pi petit sur pi gros sur pi petit. On y a un suivre. Je demande AC, n'est-ce pas? AC ici, AC. La valeur de AB, c'est 6. 6. La valeur de AD, c'est 2. Mais AD, c'est 2. La valeur de AC, nous pas de connaître si vous avez besoin. Valeur de AE, c'est 3. Ça, on pas même besoin de faire avec. Nous faisons produit croisé. Donc, AC égale, c'est 3 fois 6, ça donne 18. Divisé par 2. Donc, AC égale, c'est 18 divisé par 2, après mon question de 9. Donc, on dit que de calculer AC, donc AC nous donne 9. Question 9. Calcule la moyenne de ces trois notes. 12,
15, 18. On a donc de calculer la moyenne de ces trois notes. Pour calculer la moyenne, c'est connaître l'effectif total de la classe et le nombre des notes. Donc, là, nous connaissons l'effectif et combien de monde qui n'a pas exemple, nous combien de monde qui n'a 7, 3 élèves, 1, 2, 3. Est-ce que nous avons une note à faire? Oui. Mais pour une jeune moyenne, non, nous avons ces notes-là, ces notes qui nous gagnent moyenne, ces notes-là, c'est 12 plus 15 plus 18, divisé par nombre d'élèves qui c'est 3. Eh bien, moyenne égale 12 plus 15, bon, mon question de 27, 27 plus et 18, bon, mon question de 45. 45 divisé par 3, et puis, bon, mon question de 15. La moyenne de la classe est 15. Voici la réponse. Continuez. On nous dit, quelle est la solution du système x plus y égale à 5 et x moins y égale à 1? Eh bien là, nous avons, là, ici, nous avons petit a, petit d, petit c, petit d. Qui ça qui apprend? Et là, nous avons un système d'équation à deux inconnus. Eh bien, nous avons c'est x plus y égale à 5, x moins y égale à 1. Deux inconnus. Nous sommes capables de faire par substitution, nous sommes capables de faire par addition. Ça, nous dit. Si nous faisons par addition, déjà, nous avons ici y pour aller passer y plus y moins y, ça va déjà aller. X plus x à bon 2x égale à 5 plus 1 à bon mon question de 6. Donc ici, 2x, x, excusez-moi, on a bien c'est x égale c'est 6 sur 2. Donc x égale 6 divisé par 2, la bonne question de 3. Déjà, j'ai une valeur x, valeur y, si j'ai une valeur b, j'ai une valeur y, nous dit portons x dans 1. Là, voici l'équation x plus y égale à 5. Mais c'est x plus y égale à 5. Valeur x qui c'est 3 plus y égale à 5. Eh bien, y égale, c'est 5 moins 3. Eh bien, y égale 5 moins 3, bon, question de 2. En bien, la valeur, on peut regarder. Faut x bon 3, y bon 2. En bien, x bon 3, y bon 2. Voici la réponse. Si nous avons besoin de vérifier, nous allons vérifier dans la première équation. Eh bien, dans la première équation, nous avons c'est x plus y égale à 5, n'est-ce pas? Eh bien, valeur x qui c'est 3, valeur y qui c'est 2. Ouais, 5 égale à 5. J'espère que nous tous là nous comprenons. 10 exercices ça qu'il fait. C'est comme si en révision, et il y a d'autres bagages qui m'a fait toujours pour nous capables plus à l'aise, pour nous capables qu'on a composé l'examen officiel 2026 là. Donc pas négliger abonner, like, commenter et partager.